Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Voilà, je serai vraiment bref pour vous montrer ce qui se passe dans l'école où moi je suis en train d'œuvrer. Je ne les cite pas, je ne me fais pas donc... voilà. Vous êtes syndicaliste, vous avez perdu. J'ai constaté que dans notre école, il y avait 3 nouvelles unités. Quelle école? On a déjà FP6 Barumbu. Okay. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté? Dans cette école, on avait espéré que les 3 unités devront être payées. Heureusement, ces unités-là viennent d'être payées. Alors, un constat amer qui m'a vraiment énervé, un candidat qui n'est pas affecté, qui n'a jamais été dans notre école, nous l'avons vu apparaître sur les listings. Quelle diabolisation! Pendant qu'il y a d'autres enseignants qui attendent le salaire. Et cet enseignant-là n'est pas affecté par notre coordination. Et nous l'avons vu apparaître sur les listings. C'est ça. Camarades, il y a aussi un cas chez nous là. Les nouvelles unités qui sont dans notre école sont déjà mécanisées, ils sont payés. Mais nous sommes surpris à voir quelques candidats. Ce sont les femmes, des femmes. Ils sont arrivés dans notre école. Quand leurs noms sont sortis sur la listing, c'est ce jour-là que nous les avons vus venir à l'école. On les a jamais vus. Mais là, l'autre a fait la coupe et couture. Il a présenté seulement l'examen d'état en section pédagogique. Maintenant, l'autre a fait l'option scientifique. Il a présenté aussi l'examen en option pédagogique. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire avec ces gens-là. Mais ils sont en train de mener les démarches pour remplir les formulaires, pour aller retirer leur salaire à la banque. À l'épée quand on dit ça. Ils enseignent. Ils n'ont pas encore commencé. Mais leurs noms sont sortis sur le Je suis à Matete dans une école protestante, le CPK, ITC Camo, où je suis professeur. On m'a retraité injustement, ça je l'avais déjà dit. Juste, une fille est arrivée au mois de... C'était au mois de février, lorsqu'on présentait les examens. Alors, cette fille-là, son nom est sorti, elle a touché l'argent à ma place, alors qu'il y a d'autres femmes qui sont avec nous depuis longtemps, qui n'ont jamais touché l'argent. C'est presque le même cas que l'autre. Et puis, cette fille-là est de la section, elle donne cours, pardon, en couture, et moi, qu'elle va remplacer, je suis de l'anglais. Je suis enseignant à l'école du village Bondego Bosembo et Angiringiri. Où chacun des enfants sur le retard manteau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a les nouvelles unités qui étaient surtout dans les listings de travail. Ce n'est pas les listings de paie, les listings de travail. Ces nouvelles unités, ils sont allés un jour à la banque pour attendre peut-être d'avoir quelque chose en ce mois ici, le mois dernier, le mois d'avril. La banque ici, Access à Galabou, leur dit que nous ne vous connaissons pas. Vous rentrez. Votre citation, il faut attendre au mois de mai. En tout cas, bon, il y a aussi un problème sérieux. Je connais une madame qui travaille pendant 3 ans déjà, mais il n'est pas encore mécanisé. Cette madame, il a terminé sa formation avec un diplôme de spécialisation. Mais pendant que j'ai vu, son nom n'est pas apparu dans ces listings de travail.
Mais on a apparu les nouvelles unités, ce que dit d'habitude les CGK, ce sont les fausses NI. Les vrais NI, on ne les reconnaît pas. C'est ça que moi, ça me fait étonner ces problèmes-là. Le public n'avait pas tort de dire qu'il y avait des problèmes. Mais ce que nous avons opposé, c'est de savoir quelles sont les raisons. Il y a deux principales raisons. Le financement faible de l'éducation et puis la prise en otage par les politiques du ministère de l'EPST et du ministère de l'ESU. Donc voilà. Alors il est toujours important que lorsque vous passez, parce que c'est votre image et l'image de votre école, ne venez pas parler n'importe comment, camarade A. Ce n'est qu'une mise au point. Merci. Un nombre de rapports à déposer chaque année. Mais j'arrive là, par rapport à la situation que j'ai trouvée, il y a des nouvelles unités non payées qui ne sont pas sûres d'être payées. Et moi aussi de mon côté, je n'ai pas trouvé intérêt à les visiter. Donc vous voyez que ça empiète aussi sur notre travail. Hein? C'est un peu ça que je voulais dire. Donc ils sont trois, ils ne sont pas payés. J'ai vraiment eu pitié de les tester. Nous sommes un complexe. Il y a l'école primaire et l'école secondaire. Au primaire, il y avait 8 nouvelles unités. Sur le 8, 7 ont été prises en charge. Et une nouvelle unité, une NU, n'a pas été prise en charge. Au secondaire, il y avait au moins 16 nouvelles unités. Les 16 ont été prises en charge. Mais curieusement, on s'est retrouvé avec 19. Alors, les 3 autres sont des ngoulous, des sécopés, là, venant des injectés. Donc, il y a 16 nouvelles unités de l'école, de l'institut, et 3 nouvelles unités qu'on ne connaît pas, l'origine. Voilà, parachutées. C'est la situation à l'Égypte. Est-ce qu'il y a des camarades sous-prophètes ici? Il y a des sous-prophètes qui sont écartés et qui ont pensé venir aujourd'hui? Bien, merci, on va continuer. Maintenant, on va prendre le deuxième point. Le deuxième point, les camarades qui arrivent ici, si vous n'êtes pas passé par les bureaux, payez vos 2000 francs, il faut passer par les bureaux. C'est très important et c'est là où on est en train de faire également l'enregistrement. Nous allons passer au deuxième point. Réunion qu'avait tenu M. Labbé, coordonnateur des écoles diocésaines, des écoles diocésaines, Abbé coordonnateur diocésain et urbain des écoles catholiques. Alors il y a des délégués qui avaient été convoqués à cette réunion. S'il y a des délégués qui avaient participé à cette réunion de M. Labbé, je souhaiterais qu'ils passent devant. S'ils sont 2-3, qu'ils prennent la parole pour nous dire l'ambiance qui a caractérisé cette réunion. Nous allons donner la parole aux camarades qui pensent que chez eux les activités ont été paralysées ou qui pensent que chez eux les activités continuent et ils vont nous donner les différentes raisons. Donc nous prenons la température qui se passe présentement au niveau des écoles et après nous allons donner la parole pour que nous puissions nous prononcer par rapport à ces questions cruciales au niveau des écoles. Nous tous nous avons appris qu'il y a des malaises. Il y a un syndicat, le syndicat du primaire, qui avait appelé à la cessation du travail. Nous avons donné l'ultimatum, mais nous voulons donner la parole aux camarades pour que vous passiez devant nous décrire la situation telle que ça se déroule au niveau de votre école, pour nous permettre de dégager une décision. Les camarades posent de l'EPC Glissala. Chez nous, à l'Issala, l'EPC, nous avons observé le mot d'ordre lancé par la synergie. On a donné l'ultimatum au gouvernement jusqu'au 10. Alors, avant-hier, j'ai eu le temps de me déplacer pour visiter d'autres écoles. Je suis arrivé dans une école quelque part, je vois l'école déserte. Je dis, c'est quoi qui ne va pas ici? Lorsqu'on m'a dit, oh, voilà un combattant est arrivé. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas ici? Et nous, ici, nous sommes en grève. Vous êtes en grève, quelle grève? Oh, nous sommes des syndicats des écoles primaires catholiques. J'ai dit, mais nous sommes de la synergie. Nous, on n'a rien à faire avec ces syndicats des écoles primaires là. Oh non, là chez vous, j'ai dit, nous observons d'abord le mot du syndicat. Dès que nous irons demain à l'Assemblée Générale, si on a élevé les mots d'aller en grève, nous allons partir. Mais à écouter, entendre vos syndicats primaires là, on n'en a pas besoin. Oh non, là chez vous, c'est un syndicat qui nous protège
Dans la synergie, il y a d'abord les primaires, il y a les secondaires, les inspecteurs, tout ne marche pas. J'ai dit non, nous attendons les samedis, après l'assemblée générale, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà chez nous, l'ambiance nous donne le coup normalement. Nous attendions ce que nous retrouvons aujourd'hui pour que nous puissions décider ensemble. Voilà ce qui se passe chez nous en EPC. Camarade A, Alliance. Camarade A, Alliance, Alliance, Alliance. Moi c'est Bayou Mandombas. Je suis de l'EP Touzolan à Kimwenza chez les CR. Chez nous alors, aujourd'hui c'est samedi, ça fait 2 semaines que nous ne travaillons pas. Nous avons arrêté. Et nous nous sommes dit, jusqu'à ce qu'on va trouver une solution à notre satisfaction, et nous allons reprendre. En fait, peut-être je suis le seul au niveau de l'école qui est resté maintenant dans Sinécat. J'ai dit, je reste un peu dans Sinécat, sinon tous les amis sont maintenant dans Sinépel. Parce qu'ils sont venus même nous visiter au niveau de Kimwenza. Et depuis ce jour-là, en tout cas, nous avons arrêté. Et aujourd'hui c'est samedi, donc ça fait 2 semaines que nous ne travaillons pas. Chez moi à la maison, nous avons 2 syndicats. Mon mari est de Cinef, moi je suis du Cinécat, de la synergie. Chez nous, même dans notre école, même notre directrice m'a dit elle m'a donné les transports aujourd'hui. Va vite, nous attendons le mot d'ordre de la synergie. Nous, chez nous, nous travaillons, nous attendons le mot d'ordre qui nous sera donné aujourd'hui. C'est ce que nous allons appliquer dans notre école. Mais pour ce qui est de mon mari, il enseigne au lycée Bossara. C'est depuis le 1er mai qu'il sort à la maison. Il ne sort même pas, il est toujours à la maison. Il n'arrive même pas à l'école. Il sort à grève depuis le 1er mai. Bon, je vous remercie d'abord de vous voir là-bas. Ce sont des guerriers qui êtes là. Je vous félicite. Nous avons fait les sit-in avec notre autorité morale. Nous étions là. L'autorité morale. Nous les protégeons. Ça, c'est un fait vrai. Là où nous sommes allés, il y avait les mots qui étaient venus après une semaine. Donc, on parlait de la grève du côté des Boboto, du côté des Bossangani, du côté des autres écoles. Mais nous, on était là. On disait que, c'est seulement la gare qui n'est pas en grève. Moi, je leur ai dit, bon, nous avons la synergie. Nous suivons notre synergie. C'est la synergie qui doit nous donner les mots d'ordre. Après une semaine, la deuxième semaine qui avait commencé, le P2 était entré en grève. Alors, les premiers jours, nous étions là, ils étaient en grève. Deuxième jour, troisième jour, ils nous disent que non, nous sommes un complexe, vous devez nous suivre. Je leur ai dit, moi je ne peux pas suivre les syndicats dont je ne suis pas membre. Nous devons. J'avais appelé même les provinciales, camarade Félix. Nous avons causé avec lui. Et nous avons dit que non, nous suivons toujours les mots d'ordre. Il y a des collègues de notre direction aussi, il y a des ceux-là qui ne voulaient pas enseigner. Moi, je ne voulais pas vraiment faire quelque chose, je ne faisais qu'observer. Alors, je me suis croisé avec le directeur de l'EPE2 qui dira, mais comment est-ce que nous sommes en grève et puis vous n'êtes pas en grève? Je lui ai répondu de la même façon. Par après, j'ai rencontré l'ancienne directrice, notre ancienne directrice qui viendra. Il m'a dit, faites la grève. Vous, mon gars, vous aimez toujours la grève? J'ai dit, mais je suis syndicaliste. Dans cette école-ci, ce n'est pas moi qui donne le mot d'ordre. C'est qui encore? Nous attendons le mot d'ordre. Elle me dit ceci. Bien sûr, la grève, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand vous allez en grève, il faut tenir jusqu'à la fin. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Les malanés que chez vous, quand vous partez en grève, et puis vous faites 1 mois, 2 mois, et puis vous lâchez. Il faut aller jusqu'à la fin. J'avais dit, bon, merci beaucoup. Et c'est la même solution qu'elle m'avait donnée pour venir dire à la synergie, que si nous sommes en grève, nous ne pouvons pas lâcher jusqu'à ce que nous devons trouver notre compte. Et après, les amis j'ai suivi l'évolution des amis de Massina qui étaient aussi en grève, l'école Bambou, l'école primaire Bambou. Je ne sais pas si quelques enseignants du primaire Bambou sont ici. Et qu'est-ce que j'ai appris? Il y a une dame qui est ma voisine, elle enseigne à Kikole.
qu'est-ce qu'elle me disait? Non, mes enfants sont là à Bambou, mais maintenant, qu'est-ce qu'on dit? À partir de ce samedi, nous devons avoir une assemblée générale avec les parents. Ah, mais moi, je me suis dit, mais cette assemblée générale a pour quel but? Et j'ai dit à madame que si, par exemple, elle demandait que les parents continuent à supporter les enseignants, il faut refuser énergiquement. Je me suis dit, bon, pour ça, je vais faire le rapport de mon syndicat. Je dis et je vous remercie. Camarade A, nous voulons dire une chose. La première, c'est de pouvoir faire le portrait du syndicat qui appelle à la grève. C'est le syndicat du primaire. Il est né, ça fait 1 mois. Par rapport à la loi, un syndicat qui n'a pas encore totalisé un minimum de 6 mois, en réalité ne peut pas mener des actions. Ici, je suis en train de vous parler de mon expérience syndicale. Et à côté, il y a les camarades Modeste Kayo Mourachidi, de la Centrale Congolaise du Travail, qui est l'un de nos formateurs. Aujourd'hui, il est un peu secoué par la santé. Et c'est l'un de nos formateurs et c'est quelqu'un qui nous a aussi beaucoup soutenu lorsque nous avons organisé les premiers congrès du Sénégal. Je voulais dire aux amis que l'enseignant, on ne peut pas continuer à les traîner comme un mouton de Panurge. J'ai dit que le syndicat du primaire, c'est un syndicat aujourd'hui qui est encadré par les gestionnaires catholiques. La dynamique, qui est une structure aussi des catholiques, mais des grandes écoles secondaires, a voulu aussi avoir un dauphin au primaire. Et c'est le syndicat du primaire qu'on a créé. Dans 1 mois, ce syndicat est capable d'appeler à la grève, mais n'est pas inquiété malheureusement. Et les amis qui ont été à la coordination ont vu comment ce syndicat a une place de choix à côté de M. Labbé, donc des gestionnaires. La grève de ce syndicat du primaire commence par le collège Boboto. N'oubliez pas qu'à Boboto, nous avons EP1, EP2, EP3. Si vous prenez le nombre d'élèves de ces 3 écoles, c'est beaucoup d'élèves. Et si ça doit aller avec la prime des parents, parce que c'est là où le syndicat du primaire veut aller, ça sera beaucoup d'argent. Et chers amis, nous avons lutté plus de 20 ans. Et c'est pourquoi moi-même j'ai été suspendu des écoles catholiques. Aujourd'hui, nous allons cracher sur les combats que nous avons menés, sur ce que nous avons fait ici. On avait enterré la motivation devant notre bureau le 10 juillet. Mais aujourd'hui, il est clair, à moins que vous soyez aveugles, aujourd'hui, il est clair, dans nos écoles, ce sont les chefs d'établissement qui encouragent les enseignants d'aller en grève, vrai ou faux? Oui. Nous sommes en train de faire le constat général. C'est-à-dire, la grève commence par Boboto, Bosangani, la ville de Kimwenza est passée, et vous allez prendre d'autres grandes écoles primaires, mais les camarades enseignants de ces écoles-là, ils sont en train d'être trompés. Parce que l'objectif poursuivi, ce n'est pas pour améliorer les conditions de vie de l'enseignant, mais c'est pour les gestionnaires. Les gestionnaires qui ont perdu un beefsteak et qui ont tout fait pour qu'au niveau secondaire, M. Labbé était tout fait, tout flamme pour pousser les ministres à faire le recadrage de la motivation afin que les écoles secondaires commencent à demander. Et aujourd'hui, j'ai même ma main à couper. Il est vrai, chers amis, que ce mouvement de grève a un soubassement. C'est revenir vers les parents. Mais quand on va revenir vers les parents, ça ne sera pas pour l'enseignant. Les gestionnaires ont besoin d'avoir encore beaucoup plus d'argent venant des parents. Même si on peut payer $100 dans les écoles, ça sera une bonne chose. Je crois même Bolingani doit être en grève. Donc, ce sont ces écoles-là, primaires de forte motivation, qui veulent faire comme les grandes écoles secondaires de forte motivation, pour que demain,
en tout cas qu'on puisse reprendre avec la motivation des parents. Moi, je ne fais que donner, attirer l'attention des camarades que vous êtes. Parce que toutes les actions que nous menons, vous avez déjà remarqué la dynamique. Un syndicat des écoles de grande motivation, faire un sit-in, faire une marche, ou encore critiquer les ministres. Ils sont là en train d'encenser les ministres, mais eux, leur véritable problème, c'est d'aller vers les parents. Je crois que nous n'avons pas mené ce combat pour que finalement la gratuité s'éteigne. Parce que pour nous, même pour l'année prochaine, nous devons reprendre la campagne pour que les amis perdus du secondaire puissent comprendre qu'il n'y a qu'une seule voie, c'est la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, si on n'avait pas fait le recadrage, tous les enseignants toucheraient le même montant. Comment vous pouvez comprendre une école comme Boboto? Ils ont 200 000 francs de primes de gratuité. Nous avons le minimum de 370 que nous avons. Et que cette école-là puisse se dire, moi, vraiment, je vais aller vite en grève au moment où les amis qui ont 30 000 francs étaient encore là. Donc, il faut pousser l'esprit très loin pour comprendre quel est le complot, quel est le plan. Mais vous savez que dans une assemblée générale, c'est vous qui décidez. Nous ne décidons pas. Mais nous avons l'obligation de vous donner la lanterne de la situation. Je n'ai jamais vu une grève qui commence par Boboto. Jamais. Et le chef d'établissement en train d'encourager. Les camarades de l'EPEGAR qui venaient de parler, il est le seul dans son école en train d'enseigner. Et pourtant, l'EPEGAR, c'est une école qui avait toujours été marginalisée par les amis de Elikia qui sont à côté. Mais maintenant, eux, ils veulent que nous puissions prendre les mêmes bateaux que eux pour que finalement, vous voyez, quelqu'un venait de nous dire, nos enfants ont déjà fait 2 semaines, en tout cas, si la semaine prochaine, rien n'est fait, eh bien, nous allons reprendre. Et nous allons commencer à demander, on va convoquer une assemblée des parents. En même temps, j'ai suivi un des représentants du syndicat des primaires dire que nous n'attendons qu'une réunion technique avec les ministres et les SECOP. Si nous avons cette réunion technique, nous allons reprendre. Donc vous voulez que vous faites une grève de 2 semaines. Nous allons faire les parents. Et après-demain, les syndicats du primaire disent aux enseignants de reprendre. Avec la bénédiction de tous les gestionnaires, ces enseignants vont reprendre. Mais si on n'a pas trouvé gain de cause, camarades, nous serons dans quelle honte? Je suis en train de vous faire réfléchir. Parce que demain, après-demain, on va donner les taux. Allez, reprenez le travail. Ces gens ne vont pas faire rater les NAFEP. Ils ne vont pas faire rater les examens. Tout ce qu'ils sont en train de chercher, c'est faire pression aux parents pour que les parents reviennent. Leur donne ne fût qu'un $50, un $100. Vous multipliez au nombre d'élèves, eh bien, ils auront les paquets voulus. Moi, je suis en train d'attirer votre attention lorsque nous allons chercher à prendre la décision. Les syndicats du primaire, c'est le prolongement du syndicat Moulomba, c'est le prolongement de la dynamique, c'est le prolongement des dessins de ces gestionnaires qui veulent une fois de plus entraver à nos revendications. Un ancien professeur de chimie au collège Saint-Robert de Baroumou. J'ai étudié à l'IPN, je suis licencié en chimie. Alors quand je suis aux États-Unis, ça fait depuis 10 ans. Et j'ai toujours eu le souci de servir les enseignants. J'anime une émission dite L'œil des enseignants pour combattre tout ce que les enseignants sont en train de vivre et surtout parler de la valorisation de la fonction enseignante. Le moment ici, j'appelle toujours le CG pour qu'on puisse... que le message de l'enseignant, parce que parfois les journalistes qui sont arrivés, parfois il va prendre juste un extrait et il va donner. Mais l'enseignant n'est pas écouté. Et l'enseignant continue à être clochardisé. Voilà le souci qui m'anime. Je peux avoir une chaîne pour parler de tout le monde. Voilà pourquoi je me suis sacrifié. J'ai dit, je vais mettre vraiment ma contribution pour qu'on puisse valoriser l'enseignant. J'ai envoyé plusieurs fois engager des journalistes, je leur paye de l'argent. Chaque fois, je suis déçu. On me ramène des histoires qu'on prend sur le WhatsApp et on m'envoie comme message des enseignants. Alors, je me suis dit, je l'ai fait à plusieurs fois. Je me suis dit, non, ça ne va pas, le message de l'enseignant n'est pas écouté.
C'est ainsi que je me suis décidé de descendre sur le terrain. Chercher des journalistes engagés et qui pourront prendre les informations des enseignants à tout moment. Que la chaîne des enseignants soit vraiment la chaîne de l'enseignant. Que tout ce qui est comme début. Je peux faire autre chose pour chercher l'argent. Mais je voudrais que l'enseignant soit écouté, qu'on parle de l'enseignant. Il y a trop de bévues. J'ai commencé l'émission par combattre le phénomène de motivation. Parce que vous ne pouvez même pas me dire ici qu'il y a un enseignant qui par motivation s'est retrouvé. Quand la motivation arrive, même comme j'ai écouté ici, ça fait mal. Quand la motivation arrive, il y a le pourcentage pour le bureau gestionnaire. Et après le bureau gestionnaire, il y a le pourcentage pour l'hôtel de ville. Il y a le pourcentage pour le préfet. Bon, qu'est-ce que l'enseignant gagne? On doit nous continuer à soutenir la motivation? Non. Voilà pourquoi, ça c'est mon cheval de bataille, que l'enseignant soit valorisé. J'étais content autrefois quand on avait même, soit quelle que soit la façon qu'on avait organisée, qu'on avait remercié les retraités qui partaient en grève. C'était un peu honorant, bien que la manière n'était pas vraiment de façon honorable. Mais néanmoins, j'avais fait une émission là, parce que ça me fait bien quand je vois un enseignant honoré. Quand on vous regarde comme ça, vraiment, en quoi ceux qui sont là sont plus que nous? Parfois, ce sont nos élèves. Ils sont des D6 parfois. Ils parlent mal, ils écrivent mal, mais ils nous font souffrir. Voilà pourquoi je suis descendu pour qu'on cherche un journaliste. Ne vous inquiétez plus. Vous voulez passer à une émission, l'aide des enseignants pour les enseignants, c'est gratuit. Général des enseignants, ce samedi 14 mai 2022 à Kinshasa. Les enseignants ont évalué l'ultimatum lancé pour le 10 mai 2022 au gouvernement de la République. Après échange et considérations utiles, les enseignants font le constat suivant. 1. Le gouvernement de la République n'a pas donné satisfaction aux revendications légitimes des enseignants. 2. Les principales revendications des enseignants qui ont fait l'objet de l'accord entre le gouvernement et les banques syndicales sont notamment le paiement du 3e palier de Bibois, le paiement de nouvelles unités, la réactivation des écoles et enseignants désactivés, le réagissement des frais de fonctionnement, la retraite honorable et digne à accorder aux enseignants éligibles. À ce jour, les promesses du gouvernement ne sont pas tenues. Au-delà de ces revendications, l'actuel ministre de l'EPST est à l'origine de plusieurs actes qui créent un dysfonctionnement sans précédent dans le secteur de l'EPST, à savoir 1. Le ministre a procédé au recadrage de la gratuité de l'enseignement sans tenir compte des conséquences de ce recadrage, surtout au niveau du primaire, où l'enseignant a été totalement marginalisé. 2. Le ministre a instauré une prime de gratuité inéquitable aux enseignants du primaire, une prime à double vitesse qui accorde 30 000 francs congolais aux uns et 200 000 francs congolais aux autres. 3. Le ministre envoie à la retraite des enseignants sans un plan de la retraite, devant définir le chronogramme, les actes réglementaires à prendre, le financement de cette retraite et le processus de relève à assurer. 4. Le ministre a désactivé les écoles et les enseignants devant accompagner la grande réforme sur la gratuité de l'enseignement. Contre toute attente, lorsqu'il décide à réactiver ces écoles après la pression de la synergie, il paye un seul mois alors qu'ils attendaient toucher 6 mois d'arriéré. 5. Le ministre a refusé de réaménager les calendriers scolaires alors que nous avions perdu 2 mois consécutifs à la grève au début de l'année scolaire. Cette année scolaire ne sera pas en mesure d'atteindre les 190 jours de fonctionnement exigés par la loi pour que l'année soit jugée valide. 6. Le ministre a fait des annonces publiques que le gouvernement paiera le 3e palier de Bibois en avril et les enseignants nouvelles unités ne seront pas payés pour la plupart et le 3e palier n'est pas à l'ordre du jour. Comme si
Comme si cela ne suffisait pas, à quelques mois des évaluations et de la clôture de l'année, le ministre vient de procéder au remplacement de manière cavalière des sous-provinces des chefs d'antenne sans garantir leurs nouvelles affectations en violation de toutes les procédures réglementaires. Ces actes posés par le ministre en toute impunité ont neutralisé la réforme sur la gratuité de l'enseignement prônée par le président de la République, chef de l'État. Les enseignants demandent au gouvernement, avant d'envisager la rentrée scolaire prochaine, de suspendre la retraite cavalière, de payer le 3e palier à tous les enseignants de l'EPST, de payer les vrais enseignants NU, de suspendre la nouvelle mise en place des sous-provinces et des chefs d'antenne. En attendant, l'Assemblée générale des enseignants décide la poursuite des enseignements au niveau primaire et au secondaire jusqu'à la clôture de l'année scolaire 2021-2022. Ainsi fait à Kinshasa le 14 mai 2022. Voilà donc la déclaration que nous allons rendre publique. Camarade A. Alors, est-ce qu'il y a des enseignants? Ce samedi 14 mai 2022 à Kinshasa, les enseignants ont évalué l'ultimatum lancé pour le 10 mai 2022 au gouvernement de la République. Après échange et considérations utiles, les enseignants réunis en assemblée générale font les constats suivants. 1. Le gouvernement de la République n'a pas donné satisfaction aux revendications légitimes des enseignants. 2. Les principales revendications des enseignants qui ont fait l'objet de l'accord entre le gouvernement et les banques syndicales sont notamment les paiements du 3e palier de Bibois, les paiements des enseignants nouvelles unités, la réactivation des écoles et enseignants désactivés, les réajustements des frais de fonctionnement, la retraite honorable et digne à accorder aux enseignants éligibles. À ce jour, les promesses du gouvernement ne sont pas tenues. Au-delà de ces revendications, l'actuel ministre de l'EPST est à l'origine de plusieurs actes qui créent un dysfonctionnement sans précédent dans le secteur de l'EPST, à savoir 1. Le ministre de l'EPST a procédé au recadrage de la gratuité de l'enseignement sans tenir compte des conséquences négatives de ce recadrage, surtout au niveau des enseignants du primaire, où l'enseignant a été totalement marginalisé. 2. Le ministre a instauré une prime de gratuité inéquitable aux enseignants du primaire, une prime à double vitesse qui accorde 30 000 francs aux uns et 200 000 francs aux autres. 3. Les ministres envoient à la retraite des enseignants sans un plan de la retraite, devant définir les chronogrammes, les actes réglementaires à prendre, le financement de cette retraite et le processus de relève à assurer. 4. Le ministre a désactivé les écoles et les enseignants devant accompagner la grande réforme sur la gratuité de l'enseignement. Contre toute attente, lorsqu'il décide à réactiver ces écoles, après pression de la synergie, il paye un seul mois alors que les enseignants attendaient toucher 6 mois d'arriéré. 5. Le ministre a refusé de réaménager les calendriers scolaires alors que nous avions perdu 2 mois consécutifs à la grève au début de l'année scolaire. Cette année scolaire ne sera pas en mesure d'atteindre les 190 jours de cours de fonctionnement exigés par la loi pour que l'année scolaire soit jugée valide. 6e, le ministre, dans ses différentes annonces publiques, a promis aux enseignants que le gouvernement paiera le 3e palier de Bibois en avril, que les enseignants nouvelles unités seront payés. Malheureusement, toutes ces promesses ne sont pas tenues aujourd'hui.
Comme si cela ne suffisait pas, à quelques mois des évaluations et de la clôture de l'année scolaire, le ministre vient de procéder au remplacement de manière cavalière des sous-prophètes et chefs d'antenne à Kinshasa et dans les provinces, sans garantir leurs nouvelles affectations, en violation de toutes les procédures réglementaires. Ces actes posés par les ministres en toute impunité ont neutralisé la réforme sur la gratuité de l'enseignement prôné par le président de la République, chef de l'État. Les enseignants demandent au gouvernement, avant d'envisager la rentrée scolaire prochaine, les enseignants demandent au gouvernement, avant d'envisager la rentrée scolaire prochaine, de suspendre la retraite cavalière, de payer le 3e palier à tous les enseignants de l'EPST, de payer les vrais enseignants NU, de suspendre la nouvelle mise en place des sous-prophètes et chefs d'antenne et de replacer les enseignants retraités à leur poste de travail en attendant le règlement de ce conflit par le gouvernement. La synergie met en garde le SECOP et l'invite à assumer ses prérogatives conformément à ses missions initiales. En attendant, les enseignants réunis en Assemblée Générale décident de poursuivre les enseignements dans toutes les écoles primaires et secondaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et attendre la clôture de l'année scolaire 2021-2022 pour des actions bien planifiées au profit des enseignants. Ainsi fait à Kinshasa, le 14 mai 2022, pour la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, Jean Bosco Pouna, secrétaire général du Sinécat, porte-parole, Jean Tunda, secrétaire général des forces agissantes, porte-parole adjoint, Modeste Kayombo Rachidi, secrétaire général de la Centrale congolaise du travail, Ignace Makabou, président du CIPEPCO, Félicité Ntanga, présidente du collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement COFEVID, je vous remercie. Te rendons grâce, nous te remercions de tout ce que nous venons de vivre. Merci papa car tu as été avec nous. Nous te remercions de ce que nous venons de prendre comme résolution. Merci pour beaucoup d'autres choses que nous n'avons pas pu évoquer. Merci papa Céleste car tu veilleras toujours dans les détails de tout ce que nous venons de dire pour l'intérêt de tes enfants. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. On a oublié l'aspect des inspecteurs, parce qu'il y a des inspecteurs parmi nous. Nous allons incorporer ça là-bas. La prime institutionnelle doit être due aux inspecteurs, ok? Camarade A, camarade A, camarade A. Alliance, alliance. Et Tumbaya Salaire, c'est les faisalités. Et Tumbaya Salaire, c'est les faisalités. Bitumba Oyo, c'est les faisalités. Bitumba Oyo, c'est les faisalités. Bitumbaya Salaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.